Ok, on est en ligne. Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Business at Work, conjoint avec Otari, autour du thème de la migration vers IFS Cloud. Je pense que nous pouvons attendre 2 minutes avant de démarrer, que tout le monde puisse se connecter. Un peu de retardataire. Oui, bon, on attend 2 minutes et puis on démarre. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, on peut peut-être passer au sommaire. Tout à fait. Allons-y. Allons-y. Donc, je vous propose pour cette session le sommaire suivant, donc une petite introduction, le sujet de la migration vers IFS Cloud et ses enjeux, nos solutions de migration douce avec Otari, et pour finir, les études de cas clients. Donc, pendant toute la durée du webinaire, vous pourrez poser vos questions sur le chat. Donc, nous enchaînons avec une petite présentation des intervenants. Donc, je ne sais pas, Jean-Philippe, hein, si tu peux démarrer. Bonjour à tous. Donc, je suis Jean-Philippe Castaldini. J'occupe la fonction de direction de consulting chez Otari depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Auparavant, j'ai passé plus de 25 ans chez IFS France, dont 15 ans à la tête du consulting France. Bonjour à tous. Donc, Ludovic Corbelet, je suis directeur commercial d'Otari. Je suis arrivé il y a à peu près 1 an et demi. Et avant cela, comme Jean-Philippe, j'ai eu une expérience assez forte chez IFS où j'étais responsable grand compte au sein d'IFS France. Et donc, Arnaud Delevoye, je suis le responsable du service support IFS et Otari chez Business at Work. J'enchaîne rapidement en vous présentant notre société, donc Business at Work en quelques mots. Notre entreprise, créée en 2000, n'a pas cessé d'évoluer. Nous bénéficions maintenant d'une présence internationale avec plus de 350 consultants. Nous couvrons l'ensemble de la transformation digitale de nos clients. Concernant notre partenariat avec IFS, on peut noter que notre client CVE fut la première société en production sur IFS Cloud. J'enchaîne avec un petit slide sur nos partenariats stratégiques. Nous avons donc un riche panel de partenaires technologiques dont vous pouvez voir l'étendue ici. Un focus bien sûr sur notre partenariat avec Otari, la solution Harmony dont ils sont éditeurs, étant un accélérateur dans la mise en place d'IFS, nous avons donc contracté naturellement ce partenariat avec Otari. Je vous laisse regarder rapidement nos partenaires. Et j'enchaîne autour de notre practice et l'organisation autour d'IFS chez Business at Work. Donc, focus bien sûr sur IFS, un de nos partenaires stratégiques depuis 2018. En effet, nous sommes fiers de disposer d'une des plus grosses practices IFS en France, avec plus de 40 consultants répartis sur 3 sites. Et bien sûr, au service de la vingtaine de clients équipés d'IFS que nous accompagnons chez Business at Work. Je passe maintenant la parole à Ludovic pour présenter l'entreprise Otari. Merci Arnaud.
Je vois qu'il y a énormément de personnes qui nous connaissent, hein, puisqu'on a beaucoup de clients qui sont connectés à l'heure actuelle. Juste quelques rappels sur qui nous sommes. Donc, Otari, nous sommes éditeurs de logiciels, éditeurs français. Nous proposons une seule et unique plateforme que je détaillerai par la suite. Nous avons la chance aujourd'hui en tant que client d'avoir plus de 55% des clients IFS France qui sont équipés de notre plateforme sur divers domaines qui sont répartis dans différentes industries, industrielles hein, globalement, mais plus précisément dans l'aéronautique, l'engineering et la construction. Nous proposons aujourd'hui une seule et unique plateforme, c'est ce qui fait notre force, qui s'appelle Harmony Solutions, qui est composée principalement de 4 modules, qui sont Harmony Data, qui est la pierre angulaire de notre suite Harmony Solutions, qui permet de faire de la synchronisation, de l'interfaçage sur du multisource, et qui a la particularité d'être le module qui va être utilisé justement dans le cadre de la migration vers IFS Cloud. Nous avons bien entendu historiquement Harmony Report, beaucoup d'entre vous l'utilisent d'ores et déjà, qui permet de faire du report simple ou complexe, de la même manière avec des données qui sont issues d'IFS, mais qui peuvent être issues également d'outils tiers, tels que des CRM ou d'autres solutions. Et enfin, nous avons Harmony Forms et Web qui sont assez indissociables. Harmony Forms permettant de créer des écrans personnalisés pour des usages métiers particuliers qui ne seraient pas couverts directement par l'ERP. Et ces écrans personnalisés, vous avez la capacité de pouvoir les partager sur des applications autonomes via des portails web pour, par exemple, faire des portails fournisseurs, des portails clients, voire des portails collaborateurs. Les multiples avantages de la solution et de la suite Harmony Solutions, je l'ai cité un petit peu précédemment, c'est que c'est une seule et unique suite qui permet de couvrir différents besoins de votre entreprise, que ce soit sur la partie data, la partie reporting et également la partie écran personnalisé. C'est un réel accélérateur sur la mise en place d'IFS. Beaucoup de nos clients pourront témoigner sur le fait que ça a pu accélérer et sécuriser le projet. Et c'est tout le thème de ce webinaire aujourd'hui, c'est comment Harmony Solutions peut accélérer votre projet de migration. Donc, je vais redonner la parole donc, à Arnaud qui va vous expliquer les enjeux de la migration vers IFS Cloud. Merci, Loïc, pour ta présentation. Donc, on passe au sommaire suivant. Donc, je vous propose un rappel du contexte et des enjeux de la migration vers IFS Cloud. Concernant IFS, vous pouvez voir ici un rappel des quelques points clés de la solution. C'est notamment un produit hébergé directement par l'éditeur en mode cloud ou on-premise. Je vous propose donc de passer sur le contexte. Donc le contexte de la migration vers IFS Cloud, l'obsolescence programmée liée à la fin des mises à jour de la V10 en mars 2025, avec une possibilité restreinte tout de même d'étendre le support jusqu'en 2028. Et la partie stratégique d'IFS, qu'on appelle Evergreen, l'amélioration continue de la solution. IFS propose maintenant sur le concept Evergreen un rythme de 2 releases annuelles permettant de contrôler la planification des mises à jour. Nous allons aborder maintenant rapidement les avantages et les risques de migrer et de ne pas migrer. Donc, quels sont les avantages à réaliser la migration? On parle d'agilité opérationnelle, de réduction des coûts, bien sûr, d'innovation intégrée, l'accès aux technologies les plus avancées, l'IA, le machine learning et l'IoT, qui sont maintenant intégrés dans IFS Cloud, l'expérience utilisateur améliorée et la durabilité intégrée avec le concept Evergreen. Le suivi et l'amélioration de la performance environnementale est intégré totalement dans les applicatifs IFS Cloud. Les risques à ne pas migrer. L'exploitation d'un système en fin de vie entraîne des risques, évidemment. La paralysie de votre entreprise, l'augmentation des coûts, la perte d'avantages concurrentiels, perte de revenus. Les risques liés à la cybersécurité. Un système en fin de vie est une porte d'entrée pour les hackers. On peut noter l'arrivée de la réglementation NIS 2, courant 2025, qui impose un système d'information qui soit robuste et à jour. Tu peux nous éclairer un petit peu plus sur NIS 2, parce que je pense que certaines personnes autour du webinaire ne connaissent pas forcément. Tout à fait. La directive NIS 2 vise à renforcer le niveau de cybersécurité des tissus économiques et administratifs des membres de l'UE.
une directive donc, qui va être transférée en droit français, ayant pour objectif d'élever le niveau général de cybersécurité et d'accroître la résilience opérationnelle. L'enjeu est de mieux protéger les réseaux et les systèmes d'information servant à fournir des services essentiels dans les secteurs clés de nos sociétés. Je tiens à vous préciser que Business at Work vous accompagne aussi sur les problématiques cyber. Est-ce que ça te va comme explication? Écoute, c'est parfait. Je vois que le temps est compté quand même, hein, Ouais, 2025. bon, alors je passe effectivement à la suite. Je vais vous parler des opportunités et défis. La migration vers IFS Cloud présente un ensemble d'opportunités, évidemment, évoluer, s'adapter, améliorer, faciliter l'expérience utilisateur, changer pour mieux reconstruire et permettre une remise à plat des processus et du système, mais présente aussi quelques défis. La mobilisation des équipes internes, la complexité du projet, la planification minutieuse, la conduite de changement, les résistances internes, bien sûr la migration des spécifiques et des customisations, la continuité des opérations afin d'assurer une transition sans interruption des activités critiques, l'intégrité des données, la migration et la synchronisation des données doivent être gérées avec précision. L'offre de transformation numérique de Business at Work peut prendre en charge votre système actuel et vous mettre à niveau vers la dernière version d'IFS. Et je propose maintenant d'évoquer la durée d'un projet de migration. Tout ça rapidement. La migration vers IFS Cloud nécessite une planification et des itérations approfondies. Selon l'ampleur de la mise à niveau, des fonctionnalités obsolètes, supprimées ou modifiées influencent le calendrier de mise en œuvre. Une mise à niveau vers IFS Cloud bien pensée peut prendre plusieurs mois. Cette migration vers IFS Cloud peut s'envisager de deux façons. Une mise à jour ISO-périmètre sans optimisation ni évolution, une stratégie de type Big Bang pourrait dans ce cas convenir. Dans la plupart des cas, une mise à jour permettant une transformation maîtrisée est nécessaire pour la remise à plat des processus métiers et l'amélioration de l'efficacité de la solution. Permettre de détendre le calendrier et ainsi de mieux répartir la pression. Pour répondre à ces enjeux, notre partenaire Otari a développé une méthodologie s'appuyant sur leurs outils innovants Harmony. Cette méthodologie s'appelle la migration douce. Je propose donc de passer la main à Jean-Philippe qui va vous présenter cette méthodologie. Merci Arnaud. Voilà. Donc, notre méthodologie est basée, fort de notre expérience dans la migration de données autour de IFS, est basée sur le constat suivant. Pour toutes les versions d'IFS, la méthode actuelle proposée par IFS consiste à appliquer une série de scripts à la base de données source pour la convertir en une base de données IFS Cloud, conservant ainsi au passage toutes les données d'origine. De plus, pour les versions antérieures à la V9, comme on l'image à l'écran, il faut passer par une étape intermédiaire V10 avant de migrer définitivement vers IFS Cloud. Alors, cette méthode fonctionne très bien, a largement fait ses preuves sur le terrain, mais présente selon nous quelques limites, notamment la gestion des données historiques, la taille de la base de données à maintenir en fonction de sa taille, l'indisponibilité de l'environnement de production en cas d'une migration importante, en volume, en temps, en particulier pour les versions antérieures à Apps 9 dues à l'historique, à la présence d'éléments fossiles scories puisque convertis, et enfin cette étape V10 intermédiaire. Alors, notre méthodologie est basée d'une part sur les connecteurs d'Harmony Data et également, par rapport au concept et à l'approche, sur une installation vierge d'IFS Cloud, ce qui nous permet de migrer directement vers IFS Cloud en transférant les données et non pas en les convertissant. Cette approche nous permet d'optimiser le nettoyage des données et de sélectionner l'historique à transférer. Alors, bien entendu, on le verra tout à l'heure, les données transférées peuvent être transformées selon des critères qu'on définit et qui seront reproduits dans le premier jeu de script qui sera généré.
Néanmoins, nous avons finalement une suite d'outils. Ce n'est pas simplement un outil de migration pour un passage en one-shot, hein. C'est quelque chose qui vous accompagne dans votre cycle de vie. C'est une suite qui permet de créer toutes sortes d'applications par développement externe, sans intrusion au code IFS, assurant de ce fait le concept evergreen qu'a mentionné tout à l'heure Arnaud. Alors, notre méthode est basée sur essentiellement le connecteur Harmony Data. C'est finalement, d'un point de vue technique, le véritable pilote de la migration. Notre méthodologie est en 4 étapes. La première étape, c'est en fait une analyse technique qui consiste à scanner la base de données source, pour identifier l'ensemble des composants de la migration. Les unités logiques, les paramètres, le MDM, les données statiques, les données dynamiques, mais également les configurations, voire les tables spécifiques, afin d'une part de ne rien oublier dans la migration et de garantir une exhaustivité et d'être conforme au périmètre fonctionnel qui aura été établi durant le cadrage de votre migration. En outre, l'outil qu'on propose établit et affiche à l'écran une cartographie des liens parents-enfants de toutes les unités logiques à migrer. Fort de cet arbre et ces liens parents-enfants, notre outil génère le premier jeu de script. Donc, en s'appuyant sur l'arbre parent-enfant, les scripts sont ainsi ordonnés en cascade selon les LU identifiés dans la cartographie, triés amont-aval, triés par paramètres, par données statiques, par données dynamiques, et seront donc exécutés dans l'ordre requis, assurant ainsi la présence d'une donnée nécessaire aux étapes de migration suivantes. Alors, ce jeu de script V1, que l'on qualifie de V1, est entièrement généré automatiquement, je l'ai dit, mais opérationnel et permet à ce stade d'alimenter la cible en données. À partir de là, nous passons à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est au cours de cet passage que la stratégie de transformation des données que j'ai évoquée tout à l'heure, de nettoyage de données et de gestion de l'historique, c'est à ce moment-là que cette stratégie est décidée. Je vous avais dit que nous transférions les données et que nous ne les convertissions pas à la base, mais au passage du transfert, c'est à ce moment-là que nous en profitons pour inclure des règles. Donc, il en résulte des règles, des critères qui seront inclus et reproduits dans le jeu de script V1 pour en faire des jeux de script ultérieurs beaucoup plus précis en fonction de critères que vous aurez établis. Il sera également discuté la manière dont les scripts seront exécutés, basés sur le moteur de synchronisation, par exemple par processus fonctionnel, par type de données, par site, si vous avez plusieurs sites, et également à quelle fréquence. La troisième étape, c'est donc celle où on transforme le jeu de set V1. Il est modifié en fonction des critères et des règles que vous aurez définies précédemment. La partie synchro est également mise en place à l'aide d'un outil de planification et d'ordonnancement. À ce niveau-là de la méthode, votre jeu de script est réputé être tout à fait opérationnel. Enfin, la dernière étape, c'est l'étape de mise en place. Donc, les scripts s'exécutent et alimentent en données la base IFS Cloud selon la fréquence et les séquences définies par le planificateur. Cela d'une manière incrémentale, c'est-à-dire en détectant toute différence entre la source et la cible. Les données sont insérées pour la première fois ou bien mises à jour si elles étaient déjà présentes dans la cible, voire supprimées si à l'origine dans la source, elles sont supprimées. Pendant que les scripts s'exécutent et alimentent la cible en données,
les utilisateurs peuvent continuer à travailler sur le système existant. En final, la migration est anticipée, lissée, et les données sont transférées au fil de l'eau. Alors, un rapide, excusez-moi, j'ai cliqué un petit coup de trop. Donc, à ce stade, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que tout en préparant la migration et en jouant les scripts pour alimenter la cible en données, l'activité courante continue sur le système source grâce à la synchro et permet ainsi, surtout d'un point de vue projet, une approche différente, une migration différente, étant donné qu'elle est lissée dans le temps et que l'on vient alimenter au fur et à mesure les données, tout en mettant le focus sur la qualité de cette donnée elle-même. Alors, les points clés, je dirais que les points clés sont effectivement la simplification. On a une cartographie automatique, un arbre des liens parents-enfants donnant le lien entre chaque élu et la priorité pour la bonne séquence de la génération et le passage des scripts. Le deuxième élément que l'on peut, pardon, c'est un peu vite, le deuxième élément que l'on peut considérer, c'est l'accélération. On génère automatiquement les scripts V1 complets selon tout le périmètre fonctionnel en un temps absolument record, j'allais dire. La migration est sécurisée parce qu'elle est anticipée avec le concept de synchronisation. On évite les goulots d'étranglement d'un passage en one-shot lors de run 1, 2, 3, où on monopolise et on bloque finalement la source. Et bien sûr, cette vérité s'applique au Go Live, où au final, durant un Go Live, on aura pratiquement tout migré. La migration se fait véritablement au fil de l'eau. J'ai toujours tendance à cliquer un peu rapidement, excusez-moi. Donc, ce que l'on peut dire aussi, c'est que le focus de cette méthode, c'est également le nettoyage des données et la gestion de l'historique, puisqu'on transfère et on transforme en même temps, et non pas la conversion que j'évoquais tout à l'heure. Enfin, par rapport à l'usage de Harmony Solutions, tout ce qui pourra être fait avec Harmony, tout développement au-delà de la simple migration et de l'usage de data, tout développement fait avec Harmony est sans intrusion au code IFS, en externe, en accédant à la donnée par connexion et en rendant la donnée disponible à l'ensemble des autres modules de Harmony. Donc, le champ d'application est ouvert pour tout autre type d'application, report, interface, application, etc. Voilà, le concept final peut être les avantages, hein, les gains financiers, mais les gains en temps et effectivement également, en évitant notamment l'étape intermédiaire, en temps et en finance, en générant automatiquement le script V1 complet. Un autre gain, c'est la base de données cible est propre, sans données fossiles, sans données fantômes. L'idée de réduire aussi la taille est intéressante puisqu'on peut gérer un historique, en exclure des éléments, et c'est particulièrement intéressant en cas d'hébergement cloud, par exemple, puisque le prix de l'espace est fonction de la taille de la base, et d'ailleurs, ce principe se retrouve en on-premise, puisque quand on diminue la taille, on diminue certainement le temps de maintenance, et puis on peut gagner du disque. C'est un exemple de gain. Mais moi, je dirais que le gain est beaucoup plus aussi lié au projet lui-même. Le projet s'en retrouve plus serein, il est anticipé, il est maîtrisé, on maîtrise le planning et la valeur ajoutée des équipes en place, que ce soit l'intégrateur ou vos services informatiques, elle est reportée sur la qualité de la donnée elle-même. Voilà.
j'en ai fini avec cette présentation et je me tiens bien évidemment prêt à toute question en fin de présentation. Super, merci Jean-Philippe. Je vais reprendre la main. Donc, on a vu avec Arnaud les enjeux de la migration vers IFS Cloud. On a vu avec Jean-Philippe également la méthodologie de soft migration, de migration douce, qu'on est en capacité de vous proposer avec les modules d'Harmony Solutions. Mais ce qu'on apprécie, l'une de nos valeurs avec Business at Work qui est chez Otari, c'est aussi de démontrer et de prouver à travers des cas d'usage et des cas clients. Donc, on a choisi aujourd'hui de vous partager deux cas clients. Le premier qui est HEF, juste en quelques mots, qui est HEF. HEF est une société donc française qui est spécialisée dans le traitement de surface dans le secteur de l'industrie. C'est une société qui compte plus de 3000 collaborateurs, qui représente plus de 270 millions de chiffre d'affaires et surtout qui est présent dans 20 pays, donc avec une extension au niveau international qui est très importante. HEF est un client historique d'Otari. Ils utilisent nos modules depuis pas mal d'années maintenant. À l'origine, le besoin, c'était de trouver un outil qui leur permettait d'accélérer la migration de leur ERP, leur ancien ERP, qui était un ERP français qui avait vécu. Donc, trouver une solution qui leur permettait d'accélérer vraiment la migration vers IFS Application 10 à l'époque. Mais à la fois, ils recherchaient un outil qui était en capacité de pouvoir les accompagner tout au long du cycle de vie de l'usage de leur ERP. Donc, ils ont anticipé le fait qu'ils allaient bien entendu suivre les updates que proposait IFS. Et pour cela, ils se sont dit que ça serait bien de faire une pierre deux coups et d'avoir un outil qui permettait tout au long du projet d'accélérer la mise en place. Et enfin, ils ont identifié une opportunité également à travers notre suite, c'est qu'ils étaient en capacité, au-delà de l'utiliser pour la migration, de pouvoir travailler sur l'amélioration continue, de pouvoir créer des nouveaux écrans à des usages métiers spécifiques. Et c'est pour cette raison qu'ils ont utilisé également le module Forms que j'ai pu présenter en introduction. Si je zoome un petit peu sur l'activité de migration et de montée de version sur IFS Cloud, donc ils ont utilisé bien entendu le module Data pour la migration vers IFS Cloud à partir d'IFS Application 10 et également de fichiers externes qui étaient des fichiers Excel où ils pouvaient retrouver certaines données qui n'existaient pas dans IFS Application 10. Donc, leur objectif, c'était de consolider toutes ces données, de les migrer vers IFS Cloud. Et bien entendu, ça intégrait des données du type statique, des choses assez simples, classiques, client, fournisseur et autres données statiques, mais surtout des données dynamiques qui sont plus complexes par expérience à migrer, que ce soit des factures clients, des commandes d'achat, ou tout autre type de données dynamiques. Leur objectif était également, dans le cadre du projet de migration vers IFS Cloud, c'était aussi de pouvoir fusionner quelques entités de leur groupe. Donc, on a pu aussi les accompagner dans ce contexte-là. Et surtout, ce qu'ils souhaitaient, c'est d'avoir une continuité dans le cadre de la production, de l'usage de leur ERP. Donc, il était, bien entendu, évident qu'il était juste interdit de couper la prod de leur instance IFS. Donc, quels sont les gains qu'ils ont pu réaliser grâce à notre solution ? Comme je l'ai expliqué, ils avaient déjà vécu une migration grâce à notre solution de leur ERP vers IFS Application 10. Donc, ils ont pu réutiliser des scripts dans le cadre de la migration vers IFS Cloud. Ils ont généré des scripts de fusion d'entités grâce à notre plateforme. Et ils ont surtout pu sereinement avancer sur leur projet puisqu'ils avaient établi un plan de déploiement et de migration en fonction des différents sites et différents pays. Et ils ont pu donc fusionner et déployer IFS Cloud de manière anticipée avec une reprise et fusion incrémentale au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'il y avait toujours une interaction entre IFS Application 10 et IFS Cloud à travers Harmony Data pour qu'il y ait une synchronisation en temps réel des données entre les deux systèmes. Donc, voici un premier cas d'usage. Je souhaiterais également vous partager un autre cas d'usage qui est donc la société Bonasabla, qui est un client un petit peu plus récent. Bonasabla est une société qui est une société française également, qui fait plus de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, près de 1000 collaborateurs, présents sur 17 sites en France, et qui est spécialisée dans le secteur du BTP, et plus précisément dans le préfab béton, puisqu'il développe des systèmes pour les voiries, réseaux divers,
Donc, c'est une société qu'on connaît tous quand on prend des routes, pas forcément le nom, mais en tout cas, les produits sont utilisés à travers toute la France. Donc, Bonasabla, au niveau des besoins, ils avaient des besoins donc de pouvoir migrer, accompagner et accélérer et sécuriser leur projet de migration de leur ancien ERP, qui est entre autres dans ce contexte-là Microsoft AX, vers IFS Cloud. Donc, ils souhaitaient vraiment trouver une solution qui permette de sécuriser le projet et également avoir la capacité de pouvoir interagir avec des multiples systèmes satellites, hein, puisque bien entendu, le ERP ne vit pas tout seul, il vit avec des logiciels métiers autour, donc on a besoin de pouvoir interagir avec ces logiciels métiers. Entre autres, dans ce contexte-là, on parle de SideThread, Zadig, des systèmes d'EDI, mais également de Transport Management System. Mais il y avait bien d'autres interfaces à mettre en œuvre. Donc, ils voulaient vraiment trouver une solution qui les accompagne dans le cadre de la migration, mais également comme un ETL pour interfacer l'intégralité de leur système d'information avec IFS Cloud. Donc, les sources de données au niveau du projet initial, c'était vraiment l'ERP, qui était auparavant utilisé par Bonasabla, donc Dynamics AX, et également divers fichiers Excel où on pouvait retrouver différentes informations. Les données à migrer assez classiques comme HEF, hein, les données statiques, mais également les données dynamiques. Et l'idée, c'était l'implémentation vers IFS Cloud en parallèle de la restructuration des données, puisque en règle générale, quand on met en place un nouvel ERP, et vous le savez tous autour du webinaire, on en profite également pour restructurer les données. Donc, on les a accompagnées en analysant l'historique et en nettoyant justement toutes les données sources qui étaient issues d'AX et des fichiers Excel. Le point important également, c'était la continuité de l'activité en production durant la mise au point de la reprise. Au niveau des gains, bien entendu, avec notre plateforme, ils ont obtenu des gains très rapides puisqu'ils avaient anticipé dès le début du projet le projet de migration. Vous savez tous qu'un projet ERP, c'est un projet qui peut être long, mais il y a également le projet de migration qui est un projet dans le projet. Donc, ils avaient anticipé cette démarche-là et on les a accompagnés pour être certains qu'on soit dans les temps et qu'il y ait une vraie stratégie de migration qui soit mise en œuvre. Donc, pour développer le script V1, il a fallu que de 2 semaines pour mettre ça en œuvre dès le début du projet. Alors, bien entendu, il y a eu des ajustements progressifs, mais qui étaient anticipés et planifiés avec les équipes de Bonasabla. Et il y a un temps de traitement des reprises qui ont été lissés dans le cadre de la période du projet. Et enfin, il y a eu une reprise incrémentale au fil de l'eau, donc une synchronisation qui s'est faite entre leur ancien système et IFS Cloud pour qu'il y ait vraiment une transition au fil de l'eau. Et sachez que le Go Live, qui est assez récent, puisqu'il date du mois de juin de cette année, le temps de passage juste pour la reprise n'a duré que 2 heures. Donc, on peut prouver et démontrer qu'avec Harmony Solutions, il y a des gains importants dans le cadre de la migration de données. Et bien entendu, au-delà, puisqu'on a la capacité d'apporter d'autres solutions autour de la partie reporting, autour de la création d'écrans personnalisés et les plateformes web. On a pris 2 exemples, mais sachez qu'on accompagne ou on a accompagné beaucoup de clients. Certains d'entre vous sont connectés, il me semble, dans le cadre de la migration, que ce soit des sociétés comme le groupe Algeco, qui est un projet plutôt en cours, le groupe NGE, avec qui on a travaillé longuement dès le début de leur projet d'IFS, et également Cryostar, avec qui nous travaillons étroitement en collaboration avec Business at Work, dans le cadre des divers projets qu'on peut mettre en œuvre chez Cryostar, notamment dans le cadre des déploiements des business units chez eux. J'en ai fini. Je te redonne Merci Ludovic. C'est cas pratique très pertinent qui illustre bien la méthodologie et les outils. Il nous reste donc un petit peu de temps. On va regarder si nous avons des questions. Alors, dans les questions, il y en a effectivement plusieurs. On a donc une fois le projet de migration terminé, assurez-vous également le support de la solution IFS Cloud. Alors ça, je peux y répondre. Effectivement, chez Business at Work, nous prenons le projet de bout en bout.
y compris l'hébergement de la solution et bien sûr, d'une manière générale, l'assistance complète sur le périmètre IFS, la TMA bien sûr, et toute l'assistance technique. Donc ça, effectivement, on est, je pense, dans les partenaires les plus importants sur le scope complet de l'intervention. Alors, j'ai une autre question. Quels sont les principaux avantages de la migration douce par rapport aux méthodes traditionnelles de migration de données? Alors, je ne sais pas si Jean-Philippe, tu peux... Oui, bien sûr. Bon, je pense que des éléments ont déjà été donnés durant la présentation, mais si je devais faire une synthèse, je dirais déjà, d'un point de vue purement technique, il y a des différences réelles, notamment le scan de la source de données, de la source permettant d'identifier tous les composants, la génération de l'arbre parent-enfant qui nous permet d'avoir le chemin tracé dans le bon ordre d'une manière tout à fait automatique, et donc des scripts qui s'exécutent en séquence de sorte à fournir toutes les données nécessaires aux étapes suivantes. La génération automatique de nos scripts, le côté script factory, on évite donc de les écrire à la main. Et puis, la possibilité qui est donnée d'ajuster les scripts générés, mis à disposition. L'avantage, c'est que, alors, soit c'est votre intégrateur qui le fait, soit c'est votre propre service informatique. Vous êtes plusieurs, je pense, à déjà avoir data. Vous maîtrisez data, vous prenez à votre charge l'inclusion de ces fameux critères dont je parlais. Donc, il y a un gain en temps et en finance déjà là, à ce moment-là. L'autre différence que je peux souligner, c'est la fresh install, enfin l'installation vierge de IFS Cloud, ce qui nous permet le transfert et la transformation au fil de l'eau par filtrage, etc., transcodification, donc gestion de l'historique, pour obtenir une base cible propre, réduite en taille. Voilà, donc ce qui est intéressant, comme j'ai dit tout à l'heure, en cas d'hébergement. Mais là aussi, et je finirai là-dessus, pour moi, la différence, c'est dans l'approche du projet elle-même. La synchro permet une alimentation continue et on lisse donc toutes ces tâches, les mises au point, et surtout, je pense qu'on évite, et c'est pour moi assez capital, ayant fait tellement de reprises de données sur le terrain, on minimise le temps de passage final. Le go live n'est plus... Alors, ça reste toujours un stress, on est bien d'accord. Mais sur la partie reprise de données, disons qu'il y a une assurance d'avoir fait tellement d'alimentation, ajustement au préalable, que le go live, avec cette méthode, en termes de reprise de données, se retrouve vraiment réduit, comme on l'a vu sur Bonasabla. J'espère avoir répondu à la question. Alors moi, j'ai bien compris. Pardon ? C'est très complet. Merci. Ouais. Okay, merci. Merci. On peut peut-être passer à la question suivante, Arnaud ? Oui, c'est une question finalement plus précise sur la migration douce par rapport aux personnalisations et au développement spécifique lors de la migration vers IFS Cloud. Comment ça se passe ? Comment c'est géré ? Oui, alors comme je l'avais identifié tout à l'heure, l'outil permet de scanner la base de données et d'identifier tous les composants. Les tables, évidemment, mais du coup aussi les personnalisations, ce que moi j'appelle les configurations dans le langage IFS, et des tables spécifiques. Alors, comment est-ce qu'on gère ça, nous ? Pour les configurations, les valeurs et les structures des custom fields pour les aficionados et des énumérations sont reprises, donc elles sont intégrées dans les scripts et on reprend. Donc la structure, c'est-à-dire le paramétrage d'un custom field et d'une énumération et toutes les valeurs évidemment rattachées. Pour les custom menus et events, nous sommes en train de le finaliser dans l'outil et le générateur en tiendra compte également. Pour les développements spécifiques, alors là, disons que c'est quand même très particulier et spécifique à chacun de vous, à chacun client, mais
il convient donc de considérer les développements qui sont retenus dans la phase de cadrage de la migration, puisque le cadrage permet d'en éliminer grâce à la fonctionnalité accrue de la nouvelle version et notamment d'IFS Cloud. Donc, nous, les tables qui sont retenues, eh ben, on les identifie, elles sont identifiées par le scan et elles sont listées. Alors, généralement, on les reconnaît parce que dans les critères IFS, tout ce qui était spécifique, les tables sont préfixées d'un C underscore ou selon les normes IFS ou d'autres signes distinctifs qu'on peut nous communiquer. Donc, en tout cas, c'est listé, c'est identifié et on sait éventuellement, dans ce cas, les reprendre puisqu'il faut les reprendre. S'il s'agit de tables fixes, elles sont transférables dans la cible, hein, sans souci. Cependant, en fonction de ce que l'on veut faire, et il conviendra quand même dans le projet de migration d'avoir un œil un peu particulier sur le spécifique qui sera retenu, sachant que, encore une fois, comme je viens de vous le dire, la table est transférable. Moi, je poserai la question peut-être différemment, ou j'y mettrai un complément. La question qu'on peut se poser, je parle un peu, et si ces SP natifs IFS étaient développés sous Harmony? Tout à l'heure, je vous disais que le fait de développer avec Harmony, c'est des développements indépendants, externes. C'est de l'accès par connexion aux données IFS. Il n'y a aucune intrusion de code et les applications qui en résultent sont accessibles depuis l'interface IFS. Et on garantit ainsi le concept evergreen. Voilà. C'est clair. C'est très, très clair. J'ai aussi une question. Alors, je pense que c'est plutôt relié, j'ai l'impression. C'est bonjour à tous. Les sociétés fusionnées étaient-elles toutes sous IFS? Je pense que c'est lié au projet HEF. Je vais prendre Ouais. la réponse. Ouais. Oui, je vais prendre la réponse. Donc, toutes les sociétés, en effet, étaient d'IFS, donc les sociétés fusionnées. Néanmoins, ce qui est important de savoir, c'est qu'en effet, on a un connecteur de base avec IFS, mais on a surtout d'autres connecteurs qui permettent de fusionner d'autres sociétés qui seraient sur un système différent. On a développé depuis quelques années pas mal de connecteurs, que ce soit sous SAP, Oracle, Microsoft, Salesforce, qui vous permet aujourd'hui de pouvoir intégrer de nouvelles sociétés qui ne seraient pas forcément dans IFS et de pouvoir les fusionner à partir des données qu'on pourrait collecter de l'une des filiales qui est sur IFS et l'autre qui est sur un autre système d'information. Donc, bien entendu, on sait le faire. On l'a déjà fait par le passé avec d'autres clients. Donc, bien entendu, c'est quelque chose qu'on serait en mesure de faire et qu'on a déjà fait. D'accord. On a notamment, tu en as oublié un, Ludo, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Nous venons de terminer une migration, alors pour le coup partielle, c'était focus sur un domaine, c'était les achats, qui étaient dans Sage X3 et qui ont été transférés vers IFS. Exactement. Ok, très bien, merci. Oui, de toute façon, finalement, c'était la question sous-jacente. Est-ce que on peut migrer autre chose que des applications IFF vers IFS? Oui, on peut. Alors aujourd'hui, le thème est bien sûr d'IFS à IFS et on a montré un, mais finalement, notre principe de migration douce, où la partie synchronisation prend toute sa place, et un des éléments clés de cette migration douce, ça s'applique finalement, quelle que soit la source. Nous savons nous connecter à de multiples sources, nous savons nous connecter à des fichiers qui peuvent être générés. À partir du moment où la donnée, on y accède, quel qu'en soit le moyen, tout le process que j'ai évoqué tout à l'heure est applicable, et particulièrement la migration douce. Donc, la synchronisation. Donc, j'ai envie de dire qu'importe la source de données, et pour faire un peu de chauvinisme, à ce jour, nous n'avons pas d'exemple d'application ou de source sur laquelle nous n'avons pas réussi à nous connecter.
Ça viendra peut-être, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Ouais, c'est un défi. C'est ça. Bon, on arrive tout doucement en fin du webinaire. Est-ce qu'on peut prendre une dernière question? On a encore 1 minute. Allons-y. Ouais, question plus précise. Bon, sinon, évidemment, hein, on pourra y répondre sur simple demande. Donc, j'ai une question plus précise. Avez-vous des scripts sur le module finance et est-ce que vous avez déjà réalisé ces types de migration finance, donc purement finance? Alors, je vais dire exactement la façon dont nous procédons. Beaucoup de migrations que nous avons effectuées, s'agissant de la partie finance, et alors pour le coup, IFS fournit quelque chose, cette partie-là a été traitée via les external files que IFS met à disposition. Donc, pourquoi? Parce que ça existe et parce que ça permettait aux clients de limiter le rapport financier vis-à-vis de nous, en tout cas. Et quelque chose qui marche, on le prend. Maintenant, oui, nous avons un cas où ce choix n'est pas fait et nous travaillons sur la partie finance également. La question du mapping est une question de connaissance de la finance et des zones. À partir du moment où on connaît la source, ce qui est le cas, et la destination, qui est le cas aussi, notamment dans le cadre IFS, où on reste dans IFS, on peut migrer les scripts finance, bien sûr. Parfait, j'espère que ça répond aux questions. Comme je disais, hein, pour les autres questions, on pourra y répondre effectivement dans un deuxième temps. Hein. Je pense que nous pouvons conclure. J'espère que ça vous a plu. Hein. Et bien sûr, si vous voulez des plus amples précisions, nous sommes à votre disposition en y répondant, en prenant un rendez-vous avec nos équipes. Voilà, je pense que... Eh bien, merci à tous. Ouais, merci à tous, bon appétit. Bon appétit et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.